Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour ma famille, bonjour à toi qui te connectes en ce moment. Je bénis le nom du Seigneur pour ta vie, pour ton cœur, pour ta présence en cet instant. Nous ne sommes pas réunis par hasard, nous sommes réunis par un rendez-vous divin. Et avant même de commencer, je veux que nous placions ce temps, ta maison, ta vie, tes pensées, sous la protection la plus puissante qui soit. Père éternel, au nom de Jésus, nous venons devant ton trône de grâce. Seigneur, je te demande maintenant de libérer tes anges, les anges de guerre, les anges protecteurs, autour de chaque personne qui écoute, autour de chaque maison d'où cette voix résonne. Et plus puissamment encore, Père, nous invoquons le sang de Jésus. Je déclare que le sang de l'agneau de Dieu, le sang qui a vaincu la mort, le péché et l'enfer, couvre maintenant ton esprit, ton âme et ton corps. Je visualise ce sang précieux qui forme un dôme de protection impénétrable sur ta maison. Que chaque plan de l'ennemi, chaque flèche enflammée de découragement, de maladie, de peur, de doute, soit maintenant brisée, anéantie, rendue sans effet au contact du sang de Jésus-Christ. Nous scellons cette prière dans le sang de l'agneau. Saint-Esprit, Esprit de vérité, Esprit de consolation, nous t'invitons. Viens et prends toute la place. Ce n'est pas mon message, c'est ton message. Ce ne sont pas mes paroles, ce sont tes paroles. Ouvre nos cœurs, ouvre notre entendement. Révèle-nous les profondeurs de l'amour du Père. Et en ce moment même, je veux prier pour toi qui te sens dans une vallée. Pas n'importe quelle vallée, mais la vallée de l'ombre de la mort. Être que c'est un diagnostic médical, une lettre de licenciement, un silence assourdissant dans ton mariage, un enfant qui a pris un mauvais chemin. Tu te sens seul, abandonné, comme si Dieu était à des millions de kilomètres. Écoute cette parole du prophète Ésaïe. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. Je le déclare sur ta vie maintenant même, au nom de Jésus, tu n'es pas seul dans cette épreuve. Le feu ne te consumera pas. Les eaux ne te noieront pas, car le Dieu Tout-Puissant est avec toi. Je brise maintenant l'esprit de peur et d'abandon qui t'a tourmenté. Je brise le mensonge qui te dit que Dieu t'a oublié. Reçois la paix, reçois la force, au nom puissant de Jésus. Amen. Famille prophétique, je sens déjà la puissance de Dieu bouger parmi nous. Si tu ressens cette présence, écris Amen dans les commentaires. Inondez les commentaires de Amen. Montrons à l'ennemi que nous sommes une armée unie dans la foi. N'oublie pas de liker cette vidéo, de t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer de ce que Dieu fait ici. Et surtout, je te demande prophétiquement de partager cette parole avec 7 personnes. 7, le chiffre de la perfection divine. Tu ne sais pas qui, dans tes contacts, a désespérément besoin d'entendre ce message aujourd'hui. Sois le canal de la bénédiction de Dieu. Et reste bien jusqu'à la fin, car à la fin de ce message, je vais prier spécifiquement pour tous ceux qui se sentent piégés dans une épreuve financière, pour que Dieu, le berger, ouvre des pâturages de provisions surnaturelles pour toi. Le thème que le Seigneur a mis sur mon cœur aujourd'hui est puissant. C'est une promesse qui va changer ta perspective. Même dans les épreuves, mes enfants sont gardés. Et nous allons nous ancrer dans ce psaume que nous connaissons tous, mais que nous allons redécouvrir avec des yeux nouveaux. Le psaume 23.
Le premier point que je veux que tu saisisses dans ton esprit est celui-ci. Le berger ne t'abandonne jamais dans la vallée. Jamais. Le verset 4 dit: « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. » Remarque bien, David ne dit pas « si je marche », il dit « quand je marche ». La vallée n'est pas une possibilité, c'est une certitude de la vie. Les épreuves viendront, les moments sombres, les moments de doute, les moments où l'on ne voit pas la sortie, ils font partie du chemin. Mais la promesse n'est pas l'absence de vallée. La promesse est la présence du berger dans la vallée. Car tu es avec moi. Ce n'est pas une théorie, c'est une présence tangible. Pense à David, jeune berger. Il a passé des nuits entières dans le désert. Il a affronté des lions, des ours. Il connaissait le danger. Il savait ce que c'était que d'être seul dans l'obscurité, avec les bruits de la nuit. La vallée de l'ombre de la mort, pour un berger, c'était un passage étroit, dangereux, où les prédateurs pouvaient se cacher. Le troupeau avait peur, mais la présence du berger changeait tout. Sa houlette, ce long bâton avec un crochet, servait à ramener doucement la brebis qui s'égarait, à la tirer d'un ravin. Son bâton, plus court et plus robuste, servait à combattre les loups, à repousser l'ennemi. Écoute-moi bien, dans ta vallée, Dieu est là avec sa houlette pour te ramener quand tu t'égares dans le doute et la peur. Il est là avec son bâton pour combattre les ennemis qui veulent te dévorer, la maladie, la dépression, le manque. Tu n'es pas seul et tu n'es pas sans défense. L'application pratique pour toi aujourd'hui est simple. Arrête de te concentrer sur la taille de la vallée et commence à te concentrer sur la grandeur de ton berger. Chaque fois que la peur frappe à ta porte, déclare à voix haute: « Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. » Personnalise cette parole, fais-la tienne. Le deuxième point, et celui-ci va bouleverser ta mentalité, c'est que la provision de Dieu est préparée au milieu de tes ennemis. C'est extraordinaire. Le verset 5 dit: « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. » Réfléchis à cette image. Une table dressée. Ce n'est pas quelques miettes de pain jetées à la hâte. C'est une table d'honneur, un banquet, un festin. C'est un symbole d'abondance, de célébration, de paix, d'honneur. Et où est-ce que Dieu dresse cette table? Dans un palais, dans un lieu sûr, loin du danger? Non. Il la dresse en face de mes adversaires, au milieu de la bataille. Pendant que tes ennemis, ceux qui ont parlé contre toi, ceux qui ont douté de toi, la situation qui te semblait insurmontable, la maladie qui te menaçait, sont là, en train de regarder, Dieu choisit ce moment précis pour t'honorer. Il choisit ce moment pour te bénir publiquement. Je me souviens d'une sœur dans notre église. Elle était harcelée au travail par son supérieur. Chaque jour était une épreuve, une humiliation. Elle priait, elle jeûnait, mais la situation semblait empirer. Ses collègues, par peur, prenaient parti pour le chef. Elle était seule, isolée, dans la fosse aux lions. Un jour, une promotion inattendue a été annoncée. Tout le monde pensait que ce serait pour son chef ou l'un de ses favoris. Mais la direction générale, venue d'un autre pays, a examiné son travail, sa diligence, son intégrité, et c'est elle
qui a obtenu le poste. Elle est devenue la supérieure de celui qui l'a persécutée. Dieu a dressé une table pour elle en face de ses adversaires. Ils ont été obligés de voir la main de Dieu sur sa vie. Peut être que tes adversaires aujourd'hui sont des dettes qui s'accumulent. Peut être que c'est un conflit familial qui semble insoluble. Peut être que c'est la jalousie des gens autour de toi. Écoute cette parole prophétique. Dieu est sur le point de dresser une table pour toi au milieu de cette situation. Il va te donner une percée financière devant tes créanciers. Il va restaurer ton mariage devant ceux qui prédisaient ton divorce. Il va te donner une promotion devant ceux qui te méprisaient. Ta bénédiction ne sera pas cachée, elle sera un témoignage public de sa fidélité. Prépare-toi à t'asseoir à la table que le Seigneur prépare pour toi. Et enfin, le troisième point, qui est le couronnement de la promesse. Ta destinée est scellée par la bonté et la miséricorde, pas par tes épreuves. Le verset 6 est l'une des plus grandes déclarations de foi de toute la Bible. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Le mot hébreu pour accompagneront est radaf, qui signifie littéralement poursuivre, traquer. Ce n'est pas une compagnie passive. La bonté et la grâce de Dieu ne marchent pas simplement à tes côtés. Elles te poursuivent. Elles te traquent. Imagine deux gardes du corps céleste, nommés bonté et miséricorde, que Dieu a assignés à ta vie. Quand tu sors de la vallée, ils sont là. Quand tu es fatigué, ils te protègent. Quand tu tombes, ils te relèvent. L'ennemi peut te poursuivre avec des accusations, des maladies, des problèmes, mais il y a une poursuite plus puissante, celle de la bonté et de la miséricorde de Dieu. Ton passé ne définit pas ton futur. Tes erreurs ne définissent pas ton futur. La vallée que tu traverses en ce moment ne définit pas ton futur. Ce qui définit ta destinée, c'est la promesse que la bonté et la miséricorde de Dieu te poursuivront, te rattraperont et t'envelopperont tous les jours de ta vie. Pas seulement les bons jours. Pas seulement le dimanche à l'église. Non, tous les jours. Les lundis difficiles, les mercredis épuisants, les vendredis où tu te sens seul. Chaque jour, tu peux te réveiller en sachant que deux anges puissants, la bonté et la miséricorde, sont à tes trousses pour te combler. Cesse de regarder en arrière avec regret. Cesse de regarder autour de toi avec peur. Lève les yeux et vois la promesse qui te poursuit. Une vie entière sous le regard aimant de Dieu et une éternité dans sa présence. C'est ton héritage, c'est ta destinée. Reçois-le maintenant par la foi. Et pour sceller cette vérité dans ton esprit, pour construire une forteresse inébranlable autour de ta foi, nous allons maintenant proclamer ensemble la forteresse imprenable de la parole de Dieu, le psaume 91. Déclare-le avec moi à voix haute, là où tu es. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombaient à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint.
De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Que cette parole soit un sceau sur ton esprit. Maintenant, incline ta tête avec moi. Entrons dans ce moment de prière finale. Père céleste, au nom de Jésus, nous venons avec des cœurs remplis de foi par ta parole. Seigneur, je prie pour chaque personne qui a écouté ce message. Je te demande, Esprit Saint, de graver ces vérités dans leur être le plus profond. Pour celui ou celle qui marche dans une vallée sombre en ce moment, je prie que la conscience de ta présence, ô grand berger, devienne plus réelle que la peur, plus réelle que la douleur, plus réelle que le diagnostic. Que ta houlette les ramène à l'espérance. Que ton bâton combatte pour eux dans les lieux invisibles. Fais-leur sentir ta proximité maintenant même. Pour celui ou celle qui est entouré d'adversaires, de jalousie, de conflits, je déclare prophétiquement que tu es en train de préparer une table d'honneur. Seigneur, surprends-les avec ta faveur. Fais ce que l'homme a dit impossible. Change leur honte en honneur, leurs larmes en célébration. Que leur témoignage fasse taire la bouche de l'ennemi. Pour celui ou celle qui est tenté par son passé, par ses échecs, je déclare qu'ils sont maintenant poursuivis par ta bonté et ta miséricorde. Je brise chaque chaîne de culpabilité, chaque mensonge qui dit qu'ils ne sont pas dignes. Révèle-leur leur destinée éternelle en toi, une destinée de grâce, de joie et de communion avec toi. Et maintenant, comme je l'ai promis, je veux prier pour toi qui es dans une vallée financière. Toi qui regardes tes factures s'empiler, qui ne sais pas comment tu vas finir le mois, qui te sens écrasé par le poids du manque. Écoute-moi. Ton berger est aussi Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Père, au nom de Jésus, je me lève contre l'esprit de pauvreté, l'esprit de manque et l'esprit de dette qui a tourmenté tes enfants. Je le lis et je lui ordonne de lâcher ses prises sur leurs finances, sur leurs entreprises, sur leurs maisons, maintenant. Seigneur, tu as dressé une table. Alors, je déclare une provision surnaturelle. Je déclare des portes d'emploi qui s'ouvrent. Je déclare des promotions inattendues. Je déclare des dettes annulées. Je déclare des idées créatives qui génèrent des revenus. Je libère l'onction de la percée financière sur chaque personne qui reçoit cette prière par la foi. Que ton portefeuille ne soit plus jamais vide. Que ton réfrigérateur soit toujours plein. Que tu passes de l'état de débiteur à celui de prêteur pour la gloire de ton nom. Reçois cette percée au nom de Jésus et je continue de prier pour ta famille. Pour ton mariage, je brise l'esprit de division, de dispute, d'infidélité. Je libère un esprit d'amour, de pardon et d'unité. Que ton foyer redevienne un havre de paix. Pour tes enfants, je les couvre du sang de Jésus.
Je les arrache des griffes de l'ennemi, de la mauvaise compagnie, de l'addiction, de la rébellion. Je les déclare des instruments puissants entre les mains de Dieu, des chaînes de justice pour sa gloire. Pour ton corps, s'il y a une maladie, une douleur, une infirmité, au nom de Jésus qui a porté nos maladies à la croix, je commande à chaque cellule de ton corps de s'aligner avec la parole de Dieu. Je parle la guérison au cancer, au diabète, à l'arthrite, à la douleur chronique. Sois guéri, sois restauré, sois rendu complet, au nom puissant de Jésus. Nous déclarons la victoire sur tous les fronts. Victoire spirituelle, victoire émotionnelle, victoire physique, victoire financière, victoire familiale. Le berger a combattu pour toi. La table est dressée. La bonté et la miséricorde te poursuivent. Et maintenant, reçois cette bénédiction finale. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. La paix dans ton esprit, la paix dans ton cœur, la paix dans ta maison. Cette semaine, marche non pas comme une victime de la vallée, mais comme un enfant du roi, gardé, pourvu et destiné à la gloire. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen et Amen. Soyez bénis, famille.